Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du dimanche 19 décembre 2021 que nous débutons autour de la CAN 2021. Pendant que plusieurs matchs de Premier League sont reportés à cause du variant Omicron qui fait des ravages en Europe, les clubs anglais mettent la pression sur la FIFA pour que les joueurs africains ne viennent pas participer à la plus grande fête continentale où le Covid-19 est moins répandu. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, est désormais entre le marteau UEFA et l'enclume CAF à 22 jours du coup d'envoi de notre CAN qui va voir un grand nombre de joueurs africains délaisser leurs clubs employeurs européens pour les sélections africaines. La 33e édition de la CAN au Cameroun devrait commencer le 9 janvier pour s'achever le 6 février 2022 et 38 joueurs africains du championnat anglais sont concernés. Restons toujours autour de la CAN 2021. Député à l'Assemblée nationale camerounaise, Cabral Libiyi n'est pas d'accord avec la mesure obligeant les gens à se faire vacciner contre le Covid-19 avant d'avoir accès au stade de la CAN 2021. Il est inadmissible d'exiger le vaccin et le test PCR du Covid-19 pour assister au match de la CAN. La FIFA l'a-t-il exigé pour la Ligue des Champions? Le plus important n'est-il pas le test? S'interroge le parlementaire qui se demande pourquoi réveiller la polémique autour de l'obligation vaccinale à l'approche d'une CAN tant espérée. Un saut aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Selon les informations divulguées par le Daily Telegraph, Pierre-Emerick Aubameyang ne s'entraînerait plus avec le groupe d'Arsenal et cela devrait être maintenu jusqu'à son départ pour la Coupe d'Afrique des Nations en janvier prochain avec le Gabon. Cependant, l'attaquant garderait la forme par le biais des séances individuelles. Aucune décision quant à la réinsertion d'Aubameyang n'aurait été prise par Mikel Arteta alors que le joueur ne connaîtrait pas les intentions d'Arsenal en ce qui concerne son avenir pour le prochain mercato hivernal. Mais d'après le journaliste Ekrem Kounour, Pierre-Emerick Aubameyang souhaiterait mettre un terme à son aventure avec Arsenal dès cet hiver et s'attendrait à se lancer un challenge ailleurs. Partons en Angleterre. Les derniers tests Covid-19 des joueurs de Tottenham ont révélé des résultats négatifs pour quasiment tout l'effectif. Le club a été durement touché par l'épidémie. Son match de Ligue Europa Conférence contre le Stade Rennais a même été annulé suite à plusieurs défections. Tottenham, qui a compté jusqu'à 8 joueurs et 5 membres du staff positifs simultanément, avait vu son match de Ligue Europa Conférence contre Rennes, prévu il y a 9 jours, annulé, et 2 matchs de championnat reportés contre Brighton et Leicester. Les Londoniens ont aussi un match décalé en raison de fortes chutes de neige à Burnley le 28 décembre. Passons en Espagne. Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi verrait d'un bon œil de recruter Karim Benzema. Et grâce à Zinedine Zidane, le président du PSG pourrait avoir davantage de chances de boucler l'arrivée du buteur du Real Madrid. D'après El Nacional, la signature de Zinedine Zidane au PSG devrait rapprocher encore un peu plus Karim Benzema de Paris. Doha rêve d'installer le Ballon d'Or 1998 en lieu et place de Mauricio Pochettino sur le banc parisien et pourrait débarquer le mois de janvier au Parc des Princes. Dans un tel scénario, Karim Benzema pourrait filer plus facilement vers Paris et ce parce qu'il entretiendrait une excellente relation avec Zinedine Zidane depuis leur cohabitation au Real Madrid. Terminons en Angleterre. Quelques jours après l'annonce de sa retraite, Sergio Aguero pourrait déjà faire son retour à Manchester City, là où il a joué pendant 10 ans. Selon Olé, les dirigeants des Citizens auraient contacté le Kun pour lui proposer un poste d'ambassadeur du club dans le monde. S'il n'a pour le moment pas accepté le poste offert par Manchester City, Sergio Aguero aurait également reçu, selon le média argentin, des propositions similaires de la part d'autres clubs. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Croyez-vous à ce scénario avec Zidane et Benzema au PSG? Vos réponses seront très attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.